puisque c'est à nouveau l'occasion d'écouter cette nouvelle chronique qui a fort plu la semaine dernière. Dans cette saison, il s'agit du moment nordiste, et cette semaine, c'est Thomas qui va s'y coller. La semaine dernière, c'était Hugo. Thomas prend le relais sur ce moment nordiste, dont le principe est de vous raconter les histoires de ces petits clubs qui font vivre un petit peu le sport ici dans le Nord, et dont on entend un peu moins parler dans les médias, on va dire, plus généraux et plus nationaux. Ici, on va vous parler des prestations qu'on peut observer, nous, sur les bords des terrains. Parce que le vrai OM, ce n'est pas l'Olympique de Marseille, mais l'Olympique marquois. C'est l'heure de la chronique nordiste dans le CSC. Et juste précision, Thomas, merci, heureusement que tu es là. Et oui, on va parler handball. Aujourd'hui, pas de l'Olympique marquois, mais on va parler handball dans cette chronique ce soir. Un petit point qui fait le bonheur du SAHPH. Victoire 31-30 du Saint-Amand Handball Porte du Hainaut, qui a obtenu vendredi dernier sa première victoire de la saison en Ligue Butagaz Énergie. La Ligue Butagaz Énergie, la LBE, vous le savez, c'est l'élite du handball féminin français. Et lors de cette 4e journée, Saint-Amand recevait Chambray, club de la banlieue de Tours, et 4e du dernier exercice. Avant d'entendre les réactions, je vous propose un petit résumé de la rencontre rapide pour vous faire un petit topo. Saint-Amand qui n'a jamais été mené dans cette rencontre et qui a pris l'avantage très rapidement face à des Tourangelles timorées. Prise à la gorge d'entrée, les nordistes se sont détachés pour mener 7-3 au quart d'heure de jeu alors qu'il y avait 3 partout. Et après une belle première série de 4 buts de suite, donc le SAHPH s'est mis en confiance devant son public. Dans un match très défensif où les shooteuses ont eu peu de réussite, Saint-Amand a été très avantagé. Les filles d'Edina Borsos ont entraîné Chambray dans un match au rythme plutôt lent, ce qui correspond assez bien, il faut le dire, à leur style de jeu. À la pause, Saint-Amand menait logiquement 18-13, plus gros écart du match. Au retour des vestiaires, Chambray a changé son système défensif, on y reviendra tout à l'heure, et ça a rebattu un petit peu les cartes dans cette rencontre. Par 2 fois, les Tourangelles sont revenus à égalité, 22 partout à un quart d'heure du terme et 25 partout à 10 minutes de la rencontre, à la fin de la rencontre, après l'exclusion notamment de Laurie Puleri pour Chambray. En fin de match, c'est Saint-Amand qui a mis un dernier coup d'accélérateur fatal pour s'imposer. Logique, Chambray n'a jamais mené dans cette rencontre et n'a pas su contenir les forces offensives des Loups, emmenées notamment par Pasquale et Lundgren, très importante dans le scoring pour Saint-Amand vendredi. A noter que l'an passé, c'était Chambray qui s'était imposé 31-21 à la salle Maurice Hugo, également la 4e journée, donc forcément, ce succès ravit les Amandinoises. Je vous propose d'écouter la gardienne Mélanie Alter juste après la rencontre. Ouais, ça fait plaisir parce qu'on a tapé que des gros depuis le début de saison. On les accroche, on joue bien pourtant. Et là, contre une équipe qu'on savait prenable, on a réussi à le faire. On a réussi à mettre tous les ingrédients qu'il fallait du début à la fin. Donc c'est génial, c'est juste génial. Ouais, Hugo, justement, ce début de saison des Amandinoises, en plus, il était costaud, donc cette victoire, elle fait du bien. Ouais, la gardienne de Saint-Amand qui l'a dit, 2 gros tapés en ce début de saison. Metz et Brest, les 2 ogres de cette ligue féminine, cette 7D1. 3 défaites donc initiales pour Saint-Amand. Et donc cette première victoire qui fait du bien. Saint-Amand qui repasse 11e et qui se donne un petit peu d'air avec 6 points. Absolument, avec la défaite à Nice aussi inaugurale. Tous les ingrédients du début à la fin, c'est ce que disait Mélanie Alter dans l'extrait. Elle est intéressante cette petite phrase, je trouve, parce qu'elle montre que Saint-Amand a évolué par rapport à la saison passée. Les Amandinoises qui étaient un peu courtes sur les fins de match, notamment sur les matchs qui comptaient aussi la saison dernière. Et là, ils ont réussi à convertir les points en points, ce que les bonnes prestations qu'elles ont effectuées, notamment donc vendredi soir. Mais cet été dans le Hainaut, vous le savez, il y a eu pas mal de changements avec un effectif renouvelé à quasiment hauteur de 50% et surtout un tout nouveau staff. Après 2 saisons au club, Félix Garcia qui a quitté le Nord pour une autre aventure en Ligue Butagaz Énergie. L'Espagnol qui restera comme l'entraîneur qui a fait remonter le club dans l'élite au printemps 2022. À l'intersaison, il a été remplacé par la Hongroise Edina Borsos pendant 15 ans dans le staff de l'équipe de France féminine au début des années 2000. Justement, la Hongroise avait prévenu ses joueuses dans la semaine. Chambray est tactiquement au point et peut changer en cours de match son approche défensive. Ça a été le cas ce week-end avec Mathieu Lanfranchi, le coach tourangeau, qui a évolué à la mi-temps avec une défense étagée et des montées en dissuasion qui ont perturbé l'attaque amandinoise après la pause. Ouais, on a eu du mal à s'adapter à ce moment-là. Je pense une petite baisse de forme sur ça. On a eu du mal à répondre à ça et à se lancer, à se mettre en course. Mais dès qu'on a peu chopé le truc, Edina après un temps mort nous a dit un peu quoi faire et c'était bon, c'était parti. Ouais, on a eu beaucoup de mal. On a eu du mal à jouer sans ballon parce qu'elle montait très haut, elle venait très vite impacter, donc on s'attendait beaucoup à des contre-attaques et tout. Et malgré ça, les filles ont resté. Ouais, je vais y arriver. Sont restées, elles ont réussi à défendre super fort et pas se prendre des contre-attaques par milliers. On n'en a quasiment pas, je pense qu'il y en a peut-être une encore sur tout le match. Franchement, c'est un très très beau match pour nous.
Voilà, vous avez entendu la demi-centre Louison Bozorieux et Mélanie Alter dans l'ordre qui rappelle que Saint-Amand donc a su s'adapter. Autre signe de la progression des nordistes au système adverse. Comme l'an passé, Saint-Amand montre qu'il peut accrocher des gros à domicile comme ça avait été le cas contre Brest, on s'en souvient. Et puis vendredi, c'était donc une équipe européenne puisque Chambray va disputer la Ligue européenne, en tout cas les barrages. Le deuxième barrage de cette Ligue européenne, c'est l'équivalent de la deuxième compétition européenne dans le handball, l'ancienne coupe EHF. Donc voilà, c'est intéressant pour Saint-Amand aussi de battre un Européen. Je vous propose d'écouter Louison Bozorieux justement à ce propos. C'est un adversaire européen, c'est vraiment une belle performance de faire ça. Après, on sait qu'à domicile, on est capable de battre tout le monde. Et c'est ce qu'on va essayer de faire tout le long de la saison. Mais on est super satisfait. On avait très très bien travaillé toute la semaine sur cet adversaire. On les avait bien analysés et on a réussi à bloquer leurs points forts un peu. Donc très très satisfait. Voilà, prochain rendez-vous pour les Amandinoises en championnat dans quelques jours face à Mérignac qui a été repêché en LBE administrativement. Et puis surtout, prochain rendez-vous dès vendredi au Palais des Sports de l'Homme pour un match de Coupe de France qui s'annonce chaud et intense entre les deux équipes nordistes. L'Homme qui évolue en D2, qui accueille donc Saint-Amand pour le match de la Coupe de France. Rendez-vous tous pour les fans de hand à l'Homme pour ce match de Coupe de France entre l'Homme et Saint-Amand. Et ben on manquera pas de suivre les filles justement pour voir un petit peu comment elles vont évoluer.